Voici un tas de sable. Même si j'enlève un grain de sable, ça reste un tas de sable. Par contre, le grain de sable tout seul ne fait pas un tas. Même si j'ajoute un deuxième, ce n'est toujours pas un tas. Un troisième grain de sable en plus ne fait pas de ce non-tas un tas. Mais alors, quand est-ce qu'un tas est un tas? Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Évidemment. Arrêtez de faire le clown. Évidemment. Arrêtez de faire le clown. C'est de la poudre de perlimpinpin. Le dialecticien Ébulide était connu pour ses paradoxes, dans le paradoxe du tas. Cet argument par paradoxe sorite se base sur une situation initiale et sur le fait qu'un changement mineur à celle-ci n'influence pas la situation. Et donc si on le répète ce changement de multiples fois, en aucun cas cela changerait la situation initiale. Avec l'exemple du tas de sable, peu importe le nombre de grains qu'on enlève, ça restera un tas de sable. Et le Mont Blanc a perdu 1 mètre, mais reste tout de même une montagne. Donc peu importe le nombre de mètres qu'il perdra, le Mont Blanc restera toujours une montagne. Puis si je m'enlève un cheveu, je reste chevelu. Pareil si j'enlève 2 cheveux, puis 3 ou 4 ou 5 ou 6, 7, je serai toujours chevelu et donc je pourrai jamais être chauve. Bien évidemment, ce type de raisonnement est faux. Ce sophisme se repose sur le flou sémantique des mots de la vie quotidienne, sur cette zone grise entre deux définitions. Et comme on a parfois du mal à placer une limite stricte entre deux définitions ou entre deux états, on peut facilement être convaincu par un argument qui abuse de ce flou, entre un état et l'autre. On retrouve souvent ce problème lors des débats sur l'avortement. Bienvenue sur France 24, une nouvelle fois, le pape fait donc polémique, cette fois il s'en prend à l'avortement. Est-il juste d'éliminer une vie humaine pour résoudre un problème? Ce n'est pas juste. Se débarrasser d'un être humain parce qu'il est petit, c'est comme avoir recours à un tueur à gages pour résoudre un problème. N'avait le droit de c'est pas des disposer de mon avortements à corps. tout va, c'est des avortements réglementés. Mais personne n'avait le droit de contrôlés. disposer de mon corps. Mais ton corps n'existait pas. Mais bien sûr que si, il était. Mais bien sûr qu'il existait. Absolument Alors un embryon pas. n'est pas un être humain, c'est ça que vous êtes en train de soutenir. C'est le débat. Alors il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Un embryon, un embryon est un être humain scientifique. Alors comment peut-on répondre à quelqu'un qui emploie l'argument sorite? Il faut insister sur l'écart des deux états, sans renier qu'il y a un entre-deux. La différence entre un homme chauve et un homme chevelu est évidente. Mais lors d'un débat sur les IVG, la question de si l'embryon constitue un être vivant, un humain ou pas, est plus délicat. Et c'est là où l'argument par paradoxe sorite se cache. Effectivement, un embryon est du tissu vivant, telle une pomme qui tombe de l'arbre ou tes cellules épidermiques. Ces 3 choses sont vivantes, mais ce ne sont pas des êtres vivants. Entre l'être vivant et le non-vivant, on ne peut pas tirer un simple trait. La réalité est plus complexe. C'est pour ça qu'on utilise le terme de personnes potentielles pour les embryons et fœtus. Cette qualification semble bien plus adaptée pour un embryon. Imagine qu'un bâtiment prend feu. Il y a une pièce où il y a 2 enfants coincés. Et de l'autre côté du bâtiment, il y a un centre de procréation médicalement assisté, où il y a une dizaine d'embryons dans quelques éprouvettes. Avant que le bâtiment s'écroule, tu n'as que le temps pour sauver soit la dizaine d'embryons ou soit les 2 enfants. Même les personnes qui considèrent les embryons comme un être humain complet seront poussées à sauver les 2 enfants au lieu de dizaines d'embryons. C'est bien parce qu'ils n'ont pas la même qualité de vivant. Il y a bel et bien un spectre. C'est le cas avec tous les paradoxes sorites. Ce n'est jamais que noir ou blanc, mais il y a bien des variations de gris entre une extrémité et une autre. Il y a des tas, des non-tas, puis des tas potentiels. D'ailleurs, on peut faire exactement la même chose avec la démocratie, une dictature. Il y a beaucoup de gens qui vont dire bon, on n'est pas dans une démocratie parfaite en France, et du coup, on se retrouve dans une dictature. Non, c'est pas parce qu'on est dans une démocratie imparfaite qu'on est dans une dictature. Il y a toute une zone, tout un spectre des différents types de démocratie et de vivre ensemble.